Eh bien bonjour Didier, comment tu vas ce matin? Bonjour Mickaël, bien, je te remercie et toi? Eh bien ça va, ça va. Alors, tu nous as donné rendez-vous encore sur une place. La dernière fois, c'était la place des Salins. Aujourd'hui, on est place de Lille. Encore un nom bizarre, cette place de Lille. Oui. J'ai regardé, Clermont-Ferrand n'est pas jumelé avec la ville de Lille dans le nord de la France. Il n'y a pas d'île à Clermont non plus. Pourquoi ce nom bizarroïde? Alors, Delisle, parce que Jacques Delisle. Jacques Delisle, c'était un homme de lettres, un poète célèbre du XVIIIe siècle, clermontois. Il est né pas loin d'ici, d'ailleurs, juste là, à 2 pas, rue des Chaussetiers. Oh, c'est là. Ouais. Alors, pourquoi célèbre? Parce qu'il a traduit à l'époque des poèmes antiques en vieux latin, notamment Virgile, ce qui lui a valu d'être célèbre, reconnu, notamment par des illustres poètes, écrivains, philosophes de l'époque, dont Voltaire. Et alors, la petite anecdote, c'est que Delisle, il est aujourd'hui enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris, et cette place, en son honneur, porte son nom depuis 1820. D'accord. Mais alors, avant, qu'est-ce qu'il y avait ici, avant de Lille, si je puis dire? Alors, avant ici, on a plusieurs sources qui sont pas forcément certaines. À l'époque antique, c'était une zone désertique. Alors, d'un nom ancien en celte, Champé, Champerme, on ne sait pas très bien. Donc, une zone désertique. Par contre, ce dont on est plus sûr, c'est qu'au Moyen-Âge, ici, toujours, c'était un grand carrefour commercial. Il y avait des marchands, il y avait du passage, il y avait du monde. Et tu vois, parce que c'était la porte principale, l'entrée de Clermont-Ferrand. Notre-Dame-du-Port, juste ici. Voilà. Donc un lien important. Et encore mieux, tu te rappelles que nous avons fait une vidéo sur la place de la Victoire avec Urbain II. Oui. Alors, là, c'est la même chose. Encore une fois, les historiens nous disent que peut-être ce départ en croisade se serait déroulé ici, aurait eu lieu ici. Un pape qui prêchait la guerre, et non un pape qui prêche la paix comme on a actuellement. Ah, c'est bien. Alors, encore un lieu chargé d'histoire, finalement. Oui. Alors, mieux encore, puisqu'à la période de la Révolution française, ici, ça s'est appelé place des Jacobins, plus tard, place de la République, et je peux te dire qu'on y a tranché quelques traits. Tu crois qu'il y a eu une guillotine? Il y en a Alors, une. Il n'y a pas de guillotine, par contre, aujourd'hui. Mais alors, il y a une fontaine. Ah Qu'est-ce qu'elle est belle! Ah oui, ça tu peux te dire. Une très belle fontaine, alors réalisée par Antoine Duren. C'est un fondeur du 19e siècle, très connu à l'époque. Et pourquoi elle est si belle? Parce que c'est un mélange éclectique de plusieurs arts. Tu remarqueras, on a de l'antique, on a du baroque, on a de la renaissance, on a du classique, on a de la mythologie, des poissons, des dauphins, des anges, on sait pas très bien, mais elle est très très belle. Elle est en fonte. C'est peut-être l'occasion de faire un vœu. T'as une pièce? Tiens, Ah je ben, vais penser j'ai justement. la pièce. Tu fais un vœu? Oui, j'ai un vœu. Téléportation. Allez, souffle magique. Wow. Téléportation réussie, Didier. C'est dangereux. Alors regarde où je t'ai amené. On est devant la pharmacie Gros. Alors Gros, c'était un pharmacien passionné d'égyptologie et il a mandaté un architecte clermontois très connu, Louis Jarrier. On est en 1921 et il lui demande de faire la façade de cette super pharmacie que tous les Clermontois connaissent, j'en suis sûr. Mais alors on aurait dû venir déguisé en pharaon. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, on s'est trompé de costume. Alors c'est pas grave parce que tu sais ce que je te propose? On dit au revoir, Quoi? et j'ai vu passer Cléopâtre et on va la rejoindre. Allez, viens avec moi.